Voilà pour le sommaire. Merci de nous regarder. Le 1er décembre est marqué dans le monde entier par la journée dédiée à la lutte contre le sida. La mobilisation, 30 ans après les premiers combats, est moins médiatisée. Pourtant, selon des chiffres de l'ONU-SIDA, c'est la 2e cause de mortalité chez les jeunes de 10 à 19 ans. Comment est perçue cette maladie dans une petite ville moyenne dont la population est issue des pays arabes, de l'Éthiopie ou de la Russie? Quel est l'impact sur les jeunes? Eh bien, David Gombin avec Basit Dank sont allés enquêter. Ils sont allés à Beersheva, la dernière ville avant le désert. 33 ans après l'identification du VIH, l'actrice sud-africaine Charlize Theron présente un rapport de l'ONU qui veut éradiquer l'épidémie d'ici 2030. En attendant, tout autour du globe, la mobilisation continue. À Paris, on forme une chaîne humaine. Au Mozambique, on intensifie le dépistage. Au Brésil, on se protège, mais made in Amazonia. En Israël, quelles sont les actions? Bienvenue à Beersheva, la plus grosse ville du sud d'Israël. Avec ses 200 000 habitants, l'équivalent de Saint-Étienne en France, c'est une ville de province. La population de Beersheva est elle aussi sensibilisée au virus du sida que dans le centre du pays? Je ne suis pas tellement informé personnellement, mais je pense qu'ils essayent de faire passer le message au public grâce aux médias. Et ça marche. Il y a une prise de conscience. Honnêtement, ceux qui ont des rapports sexuels sans préservatif le font sciemment. Par exemple, moi je suis au courant. Si j'ai un rapport sexuel, c'est uniquement avec une protection. Est-il plus difficile de sensibiliser la population de Beersheva que celle du reste du pays? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à la permanence de la Israel Aid Task Force, le Sida Info Service local. Nous faisons face à un défi car nous avons affaire à différentes populations. Les étudiants de la ville, la population bédouine qui réside dans les environs et nous essayons de toucher les étudiants qui habitent en dehors de la ville. Idan, lui, intervient dans les collèges et lycées de la région pour sensibiliser les adolescents. Il y a certains endroits où le niveau d'ouverture est plus élevé que d'autres. Parfois, nous sommes confrontés à des problèmes, mais au final, je pense que tous ceux qui assistent à ces ateliers voient le sida d'un œil différent. Dans ce centre, chacun peut se faire dépister de manière anonyme. Mais c'est bien pour attirer ces jeunes que l'organisation de lutte contre le sida organise des événements. C'est chacun ses moyens. Aux États-Unis, c'est Band Aid. L'absence d'un avenir. En France, c'est SIDAction. Dans cette petite ville de Beersheva, c'est Rock for Life. Ce soir, les volontaires ont rendez-vous dans l'un des bars branchés de la ville. C'est important pour nous de faire autre chose que de se produire que pour le plaisir. Enfin, ici aussi, on prend du plaisir, mais si en plus, en passant, on peut faire une bonne action. Mélanger bonne musique et messages importants. Matan est lui aussi volontaire. Il est directement en contact avec le public. Notre principal objectif, ce n'est pas seulement la prévention ou l'éducation des gens, mais aussi de combattre les stéréotypes qui, comme partout dans le monde, persistent, ici aussi. C'est cool, ça m'a encore plus donné envie de venir. Mais je suis venue ici surtout parce qu'il y a des musiciens que j'aime particulièrement. Une soirée réussie à Beersheva donc. Il faut dire que cette unité de volontaires ne relâche pas ses efforts pour informer et sensibiliser. Selon l'organisation de la lutte contre le sida, en Israël, 70% de la population n'a encore jamais fait de dépistage. Une mission encore loin d'être accomplie.